monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous fais tous les ans. Il s'agit de mes séries préférées du moment. Donc il me semble que c'est la 4e fois déjà que je fais cette vidéo. Je vous mettrai ma playlist ici si vous avez envie de voir les vidéos des années précédentes. Et du coup je vais vous présenter mes séries favorites du moment. Mais quand je dis du moment, c'est pas vraiment du moment parce que ce sont des séries que j'ai regardées sur plusieurs mois. Donc en fait depuis que j'ai fait la vidéo précédente qui a été publiée en mars de l'année dernière. Du coup ce sont toutes les séries que j'ai regardées depuis mars. Il y en a pas mal. Attends, donc on va commencer sans plus tarder, c'est parti. Alors avant de commencer, tout d'abord je voulais vous parler d'une petite application que j'utilise moi pour rester à jour dans mes séries, etc. Je vous en avais déjà parlé dans mes anciennes vidéos, mes séries du moment. Il s'agit de TV Showtime. Donc c'est pas du tout un partenariat, je vous en parle simplement parce que j'aime beaucoup cette application. Je trouve ça super pratique parce que vous pouvez cocher dès que vous avez fini un épisode. Donc ça vous permet de rester à jour et de savoir où vous en êtes. Et en plus ce que j'adore, c'est que dès que vous regardez l'épisode, donc dès que vous cochez, il vous affiche tous les commentaires des autres utilisateurs de l'application, donc vous pouvez discuter avec les gens, voir ce que les autres ont pensé de l'épisode. Enfin il y a plein de petits trucs comme ça que j'aime beaucoup, et en plus de ça vous pouvez vous abonner à vos amis et partager vos séries. Ça vous permet de voir ce que vos amis regardent et enfin d'en parler comme ça. Donc je vous mettrai mon profil ici si ça vous intéresse de vous abonner. Voilà, du coup c'était juste une petite parenthèse pour vous faire découvrir cette application si vous ne la connaissiez pas. Ah oui, je voulais vous dire une autre petite chose, c'est que à chaque fois dans toutes les vidéos je vous intègre les bandes annonces pour chacune des séries desquelles je vous parle, sauf que maintenant je ne peux plus le faire pour des questions de droit d'auteur. Donc au lieu de vous intégrer les bandes annonces, je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse de les voir après la vidéo. Du coup voilà, donc maintenant que tout ça est dit, on peut commencer. Donc la première série dont je voulais vous parler, il s'agit d'Insatiable. Donc c'est une série très drôle et très légère qui fait beaucoup de caricatures. C'est vraiment la série à regarder si vous avez envie de passer un bon moment, à rigoler sans vous prendre la tête. Il n'y a pas vraiment d'histoire très intéressante avec une intrigue, tout ça, mais franchement j'ai passé un bon moment en la regardant. Du coup pour vous résumer un petit peu, c'est l'histoire de Patty Bladel qui est une adolescente en surpoids, pas très jolie, qui reçoit beaucoup de moqueries au collège et au lycée, donc elle n'est pas du tout sûre d'elle, jusqu'au jour où elle a un accident. Du coup elle est alitée dans un hôpital pendant un mois et ils doivent la nourrir à travers des tubes. Donc lorsqu'elle est nourrie à travers les tubes et etc, elle perd beaucoup de poids, et lorsqu'elle retourne dans son lycée, là les gens ne la reconnaissent plus, ils pensent qu'elle est nouvelle, donc ils se disent qu'elle est trop belle, tout ça, et d'un coup elle devient une fille populaire, donc son rêve se réalise. Et ensuite elle est approchée par un coach de concours de beauté qui vient la prendre sous son aile et qui lui propose de faire des concours de beauté parce qu'elle est super belle, tout ça, et c'est là que commence la folle aventure de la série et il se passe plein de trucs comme ça. Donc c'est vraiment une série super amusante que vous pouvez regarder comme ça pour passer un bon moment, et moi franchement j'ai beaucoup aimé. Donc ne vous attendez pas à un truc de fou, mais elle est vraiment super amusante, toute simple. Je vous la conseille si vous avez envie de regarder quelque chose sans vous prendre la tête tout simplement. Excusez-moi pour la luminosité, ça a pas l'air d'être très top, mais le problème c'est qu'il y a le soleil et les nuages, ils ne font que se croiser, du coup ça fait des changements, bref c'est une catastrophe. Donc on continue. La deuxième série dont je voulais vous parler, c'est The Haunting of Hill House. Donc ça c'est une série qui est plutôt pour les personnes qui aiment tout ce qui est films d'horreur, etc. Donc moi personnellement j'adore les films d'horreur dans ce registre là, du coup j'ai adoré cette série. Mais si vous n'aimez pas, je ne vous la conseille pas, parce que moi personnellement les films d'horreur ne me font pas peur, ça ne me traumatise pas, enfin j'adore les regarder, j'adore le suspense qu'il y a. Mais si vous n'aimez pas, ne regardez surtout pas la série parce qu'elle fait extrêmement peur. D'habitude moi en regardant des films d'horreur, je sais que c'est pas la réalité, du coup à partir de ce moment là où je me dis que c'est de la fiction, j'arrive à me détacher et à ne pas avoir peur. Mais cette série elle est vraiment effrayante, elle est super bien faite. Donc c'est une série originale Netflix. Ah oui, et j'ai oublié de vous préciser aussi que toutes les séries dont je vais vous parler dans la vidéo sont des séries qui sont disponibles sur Netflix. Du coup celle-là a été vraiment faite, produite par Netflix, et selon moi
c'est une des meilleures qu'ils ont faites parce que l'intrigue est vraiment super, le déroulement de l'histoire est top et franchement je l'ai adorée. Donc si vous voulez quand même la regarder, par contre ne la regardez pas seule si vous avez peur, parce que voilà. Donc pour vous expliquer un petit peu, en fait c'est une maison hantée donc aux États-Unis, et il y a une famille qui emménage dans cette maison, et en fait il se passe toutes sortes de choses surnaturelles qu'ils ne comprennent pas au début, et petit à petit chacun des membres de la famille devient fou, ils pètent complètement un câble tout simplement par rapport à ce qui se passe dans la maison, sauf qu'ils ne le comprennent pas. Au départ ça touche les enfants et donc qu'ils en parlent aux parents, et les parents disent bah vous faites tout simplement un cauchemar, ne vous inquiétez pas, c'est rien, enfin. Mais petit à petit ça dégénère de plus en plus, ça commence à toucher les parents. Donc en fait la série, j'ai oublié de vous préciser aussi, c'est qu'elle se déroule sur 2 périodes. Au moment où elle commence, on voit les enfants donc quand ils sont grands, et au fur et à mesure de la série il y a des flashbacks qui nous montrent leur enfance dans la maison, et chaque adulte donc qui étaient les enfants précédemment ont des problèmes psychologiques tout au long de leur vie à cause du fait qu'ils aient vécu dans cette maison, parce que cette maison les a traumatisés. Je sais pas trop comment vous expliquer vraiment en détail sans vous spoiler, parce que le truc c'est qu'il se passe énormément de choses dans cette série que vous découvrez au fur et à mesure, donc je veux pas vous en dire trop pour pas vous spoiler. Je vous mettrai la bande annonce dans la barre d'infos si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil, mais franchement vous pouvez me faire confiance si vous avez envie de regarder un truc comme ça. Cette série est vraiment bien faite, l'intrigue est super intéressante, je l'ai regardée en seulement quelques jours parce que elle est hyper accrochante, vous avez envie de regarder un nouvel épisode à la fin de chaque épisode, et du coup je vous la conseille vraiment si vous aimez beaucoup ce genre de films et de séries dans le registre de l'horreur. Ensuite la troisième série dont je voulais vous parler, il s'agit de The Crown. Donc c'est tout simplement la série qui est inspirée de la vie de la reine, enfin non pas qui est inspirée, qui raconte la vie de la reine d'Angleterre tout simplement. Et comme j'habite à Londres, ça me plaît d'en apprendre plus sur la vie de la royauté anglaise, tout ça. Du coup j'ai eu envie de regarder cette série parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. C'est pas le genre de série historique, documentaire qui vous raconte vraiment la vie de la reine en vous expliquant tel un documentaire. Là c'est vraiment une série qui vous montre sa vie, mais vraiment sous forme de série. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais il n'y a pas de documentaire dans la série, c'est vraiment une vraie série. Enfin, comment vous expliquer ça? Bon, je sais pas, mais en tout cas j'ai adoré cette série. Du coup ça vous raconte la vie de la reine petit à petit. Donc ça commence quelques années avant son couronnement, avant que son père ne décède. Donc on voit lorsqu'elle se marie avec le prince Philippe. Ensuite il y a la mort de son père, donc je ne vous spoile pas vu que c'est des faits historiques. Et ensuite elle devient reine. Donc on voit vraiment la montée sur le trône, comment est sa vie, et on en apprend énormément. Et apparemment j'avais entendu dans une interview que j'avais regardé sur YouTube que la reine elle-même a regardé la série, donc je ne sais pas si c'est vrai, mais bref, du coup on voit vraiment sa vie en détail et ça permet d'apprendre énormément de choses que moi personnellement je ne savais pas, parce que on ne voit pas forcément ces choses là dans les documentaires, tout ça. Là on se sent vraiment mis dans le truc comme si on était avec eux et qu'on voyait leur vie au quotidien. Enfin franchement cette série est super bien faite, en plus l'histoire est très intéressante, on se sent vraiment mis dedans. Et voilà, bon je sais pas si j'ai très bien expliqué ça, des fois lorsqu'il y a trop de détails à préciser tout ça je me perds un peu dans les faits, mais je vous mettrai encore une fois la bande annonce en barre d'infos si ça vous intéresse de voir ça pour en savoir plus. Ensuite la quatrième série dont je voulais vous parler, il s'agit de The Society. Donc ça se passe dans une petite ville, et en fait il y a une sorte d'épidémie, enfin c'est pas vraiment une épidémie, mais il y a une espèce d'odeur, les habitants ne comprennent pas pourquoi il y a cette odeur vraiment nauséabonde, et du coup la mairie décide de faire évacuer la ville pour faire partir l'odeur. Donc les premières personnes qu'ils font évacuer ce sont tous les enfants, enfin adolescents tout ça, en les faisant partir en sortie scolaire. Du coup eux ils se donnent rendez-vous au lycée de la ville, ils partent, donc ils disent au revoir à leurs parents et ensuite ils partent pour la sortie scolaire avec des bus, donc il y a plusieurs bus. On les voit partir tout ça, et ensuite il me semble que sur la route il y a eu une tempête ou quelque chose du genre, et du coup ils ont dû faire demi-tour et retourner dans la ville. Sauf que lorsqu'ils arrivent dans la ville, donc chacun rentre chez eux, et du coup quand ils arrivent chez eux, la plupart, donc on voit chacun, enfin il y a plusieurs scènes où on voit d'abord une personne, ensuite une autre personne. Donc d'abord on voit deux sœurs, il me semble, rentrer chez elles et elles ne trouvent pas leurs parents. Ensuite on voit une autre personne, ils ne trouvent pas ses parents, et ensuite ils reviennent tous petit à petit au point de rencontre des bus, et ils se rendent compte que
tous les parents ont disparu, et 2, les bus avec les profs sont partis, enfin ont disparu aussi. Du coup ils se retrouvent là tous, il n'y a plus aucun adulte dans la ville et ils ne comprennent pas pourquoi. Donc au départ ils se disent peut-être qu'ils nous ont d'abord fait évacuer à nous par rapport à cette espèce d'odeur et qu'ensuite ils ont fait évacuer aussi les parents. Donc ils essayent tous d'appeler les parents mais il n'y a aucun service. Donc bref, ils commencent à paniquer un peu et puis ils se disent bon, on va aller dormir, on verra bien ce qui se passe demain. Donc ensuite le lendemain, ils essayent de sortir de la ville, enfin d'aller dans la route, enfin l'autoroute qui mène, bref, qui fait sortir de la ville tout simplement. Sauf que là, première chose bizarre, mais très bizarre qui arrive, ils se rendent compte qu'une forêt a poussé pendant la nuit sur les bords de l'autoroute, donc impossible de quitter la ville. Ils essayent toutes les issues de la ville et impossible de quitter cette ville, donc ils se retrouvent vraiment dans leur ville enfermés. Toutes les issues sont fermées par une grande forêt immense. Du coup ils doivent mettre en place une sorte de société tout simplement. Au départ ils profitent, ils font des fêtes, ils s'amusent parce qu'ils disent trop bien, il n'y a pas d'adultes, on en profite, etc. Sauf qu'ils se rendent compte que c'est pas si facile que ça parce qu'il commence à y avoir des pénuries de nourriture, enfin bref tout ça. Donc ils doivent commencer à mettre des règles en place, sauf que des personnes s'opposent aux règles parce qu'ils se disent il n'y a pas de parents, personne, donc on va pas mettre des règles en place. Bref, il commence à y avoir tout un truc comme ça, il y a plein de choses qui se passent et franchement j'ai adoré cette série. Il n'y a que la saison 1 qui est disponible pour le moment, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Du coup je vous la conseille vraiment, elle était très top. Ensuite une autre série que j'ai découvert cette année, il s'agit de Dark. Donc ça va être un petit peu compliqué à expliquer. En fait ça se passe encore une fois dans une petite ville, donc c'est une ville allemande, et un soir il y a un groupe d'amis qui se promènent dans une forêt et ensuite bizarrement le petit garçon, donc c'était le petit frère d'un des amis qui était là, il les avait suivis parce que son frère devait le surveiller et d'un coup il disparaît. Donc il commence à le chercher, etc. et personne ne le retrouve, donc il le cherche pendant plusieurs jours et en fait cette disparition va soulever des choses qui se sont passées dans le passé dans cette ville. Et comment vous expliquer ça sans vous spoiler? Donc en fait le problème de cette disparition c'est que le petit garçon, il ne faut pas le chercher où, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le chercher dans un endroit, mais il faut le chercher quand, donc c'est-à-dire dans le temps, parce que dans cette ville il y a une faille temporelle qui mène autre part. Je ne peux pas vous en dire plus parce que si je vous en dis plus ça va vous spoiler, mais franchement cette série c'est un casse-tête. Les premiers épisodes j'ai pas trop accroché parce que j'arrivais pas vraiment à comprendre ce qui se passait, mais à partir du 4e épisode peut-être je dirais, je sais plus quel épisode exactement, mais ça commence à s'enchaîner et on commence à comprendre, enfin tout commence à s'emboîter en fait et elle est super intéressante. Au début je pensais pas que j'allais accrocher parce que je sais pas, je sentais pas trop la chose, et puis au final je regrette pas de m'être accrochée et d'avoir continué à regarder parce qu'elle est géniale. C'est vraiment une de mes séries favorites de tous les temps et je vous la conseille vraiment. Donc je vous mettrai la bande-annonce encore une fois en barre d'infos si ça vous dit de regarder. Et ce que je vous conseille aussi, bon pas dès les premiers épisodes sinon vous allez vous faire spoiler, mais c'est de prendre un arbre généalogique pour suivre la série, parce que le problème c'est qu'il y a plein de familles dans cette série et ils ont des noms un peu spéciaux vu que c'est des Allemands. Du coup c'est un peu compliqué de retenir tous les prénoms, les noms de famille, etc. parce que il me semble que les principaux c'est 3 grandes familles, 3 ou 4 je sais plus, et du coup à chaque fois il y a les grands-parents, les parents, les enfants, et du coup on s'en mêle vite et on n'arrive pas trop à comprendre. Alors que si vous avez l'arbre généalogique ça vous permet de suivre et de retenir les prénoms, tout ça, et de voir quelle famille appartient à quelle famille, enfin bref voilà. Du coup je vous la conseille parce que moi franchement j'ai adoré et j'ai beaucoup accroché, donc là j'ai hâte de voir la suite. Et enfin la dernière série dont je voulais vous parler, il s'agit de Les Demoiselles du téléphone ou Las Chicas del Cable. Donc c'est une série espagnole qui a été produite par Netflix et celle-ci encore j'ai adoré. Donc c'est une série qui se passe dans les années 20, donc lorsqu'il y a la prohibition, tout ça, et donc ça se passe en Espagne dans une compagnie de téléphone. Donc les demoiselles du téléphone sont tout simplement les téléphonistes qui s'occupent de faire les transferts. Vous savez avant dans les anciens téléphones lorsqu'il fallait faire tout
tourner le truc. La personne, lorsqu'elle voulait appeler une autre personne, il y avait l'intermédiaire de la téléphoniste qui répondait et qui mettait en liaison les deux personnes qui voulaient s'appeler. Enfin bref, c'était tout un truc. Et du coup ça se passe vraiment dans cette période là. Donc moi j'aime beaucoup les séries qui se passent dans une ancienne période parce que ça nous apprend plein de choses, ça permet de voir comment c'était avant, tout ça. J'aime beaucoup ce genre de choses là. Et l'histoire est vraiment sympa. Donc en fait c'est l'histoire d'Alba qui est une jeune fille qui a perdu ses parents très tôt. Et en fait elle décide avec son copain lorsqu'ils avaient 13-14 ans il me semble, de partir de leur petit village pour aller vivre à Madrid, donc dans la capitale, pour vivre quelque chose de mieux, avoir plus d'opportunités. Sauf que au moment où ils arrivent dans la gare, il y a quelqu'un qui prend sa valise en se trompant et du coup elle commence à courir après, à dire ma valise, bref rendez-moi ma valise. Et entre temps elle passe pour une voleuse parce que vu que c'était un enfant sans parents qui était là toute seule, les gendarmes l'arrêtent et du coup lorsqu'elle veut aller retrouver son copain elle ne peut pas le retrouver, donc lui il se retrouve seul, elle se retrouve seule en prison pour enfants. Et du coup ensuite il y a une femme qui vient la récupérer, qui la prend sous son aile et ensuite ça évolue comme ça. Voilà, donc ça commence comme ça. Du coup elle a dû apprendre à vivre seule, à grandir seule et elle a pris en maturité très vite pour apprendre à se débrouiller. Et du coup elle doit toujours trouver des tactiques et se retrouver à des endroits pour une certaine raison, etc. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve justement dans cette compagnie de téléphone, parce qu'au départ elle a un but, sauf qu'au final ça ne se déroule pas comme elle avait prévu et c'est là que l'histoire commence. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette série et j'attends avec impatience la nouvelle saison. Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir d'ailleurs, mais il y a 3 saisons disponibles sur Netflix, donc je vous la conseille vraiment si vous aimez bien ce genre de série là, parce qu'elle est super. Et voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos séries du moment à vous, parce que j'adore découvrir de nouvelles séries. N'hésitez pas à me dire aussi si vous connaissez les séries dont je vous ai parlé là, et si vous les regardez, n'hésitez pas à revenir après pour me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donc du coup c'est tout pour cette vidéo, je vous retrouve mercredi prochain à 13 h et en attendant je vous fais plein de bisous.